Shalom et bienvenue, ce service est en français et si vous parlez français, écrivez Shalom dans les commentaires et dites-nous d'où vous regardez. Baruch ata Elyon, shenatata lanu chaim, behirsheita lanu lehitkanes, hayom לעבוד אותך, amen. Shalom, shalom Ángel. Ok, Shema Israël, Elyon Eloheinu, Elyon Echad. Alors, on va passer à la déclaration de foi des Ébionites. Pardon. Et chaque Ébionite doit se souvenir de ces points. Numéro 1, seul Elyon, le Dieu trésor, doit être adoré. Numéro 2, la libération de l'esclavage en Égypte. Numéro 3, le Shabbat et les fêtes. Numéro 4, les 10 commandements donnés au peuple au Sinaï. Numéro 5, que la Bible, la Mikra et Zend. Et numéro 6, que l'Elion punira et récompensera ceux qui le méritent. Et numéro 7, que la rédemption viendra au moment fixé par Elion. Et Ángel dice, no entiendo nada. Es que hoy es en francés, Ángel. Paola Carrión también aquí nos pone algo, pero no entendí qué es lo que escribió. Ok, gracias por estar aquí, bienvenidos, pero hoy el en vivo es en francés. Si quieren escuchar este mismo en vivo en español, lo pueden hacer los domingos a las 9 de la mañana. Ok, alors, on va passer à notre première somme de ce service religieux, et ce sera le somme numéro 32. Esprit de Dieu, conduis nos pas. Heureux celui dont la faute est enlevée, dont la blessure est couverte par ton amour. Dans sa bouche, nulle parole trompeuse, toi seul connais la vérité. Cœur exulté, juste, crier de joie, car le Seigneur nous entoure de sa grâce. Son regard veille sur ceux qui espèrent en son amour, en sa parole qui sauve. Je te dis Ok, Luis Alberto Rojas dice, hola, shalom. Smart Culture, je vous souhaite une merveilleuse journée. Merci beaucoup et bienvenue au service en français. Paola Carrión nos escribe aquí unas letras en chino, pero no las sé leer. Alejandro Rojas, shalom. Perdón, era mi primo, no te preocupes, Alejandro. Paola Carrión dice, hola, shalom. Alejandro otra vez, Luis Alejandro dice, ¿podemos hablar de la Biblia? Claro que sí, el servicio es sobre la Biblia, solamente que hoy es en francés. Y Paola Carrión dice, hola. Ok, shalom, bienvenidos a todos. Hoy es en francés el servicio, pero si lo quieren escuchar en español, nos pueden acompañar los domingos a las 9 de la mañana. Es exactamente el mismo, pero en español. En sa parole qui sauve. Sur nous, Seigneur, que ton amour repose sur ceux qui gardent en silence ton espérance. Ok, alors on va passer à la prière de Shaharit. Merci Elion notre Dieu pour ta grande miséricorde qui me permet de m'éveiller à une nouvelle journée. Et mon Dieu, et l'âme que tu m'as donnée est pure, tu l'as créée et tu lui as insufflé en moi. Un jour tu la reprendras, mais tu me la rendras dans son avenir, un cœur à venir.
Tant que mon âme sera en moi, je reconnaîtrai devant toi que tu es le Créateur et le Seigneur de toutes choses. Béni sois-tu, Élie, notre Dieu, car et dans l'avenir tu rendras la vue aux aveugles, loi aux sourds et la vie au monde. Béni sois-tu, Élie, notre Dieu, car tu guéris les malades. Béni sois-tu, Élie, notre Dieu, car tu libères les captifs. Béni sois-tu, Élie, notre Dieu, car et tu nous donnes des vêtements pour que nous ne soyons pas, et nous et en toi, au-dessous de nos têtes. Béni sois-tu, Élie, notre Dieu, car tu guides les pas de l'humanité. Et béni sois-tu, Élie, notre Dieu, car tu nous as choisis comme tes serviteurs, membres de l'alliance avec l'ancien Israël. Aide-nous, Élie, notre Dieu, à accomplir les commandements de ta Torah et ne nous laisse pas nous égarer. Aide-nous à apporter et supporter les difficultés de la vie. Ne nous laisse pas tomber dans le déshonneur, la pauvreté ou le malheur. Éloigne-nous de nos péchés mauvais et aide-nous à toujours choisir ce qui est juste et droit. Et puissions-nous toujours te plaire afin que tu nous offres. Ne permette pas que nous soyons orgueilleux et délivre-nous des amis perfides et des mauvais voisins et des collègues malfaisants et de tout malheur qu'ils pourraient nous causer. Ne permette pas que notre langue parle mal ni que l'on dise du mal de nous. Délivre-nous de la calomnie et ne permette pas qu'un accident grave nous arrive et que nous mourions subitement ou que nous tombions gravement malades. Bénis-nous, Élie, notre Dieu, afin que nous connaissions ta Torah et que nous la mettions en pratique. Et que nos descendants et les descendants de nos descendants soient aussi tes serviteurs et membres de l'Alliance. Que nos prières et nos supplications te soient agréables comme des offrandes. Bénis-nous abondamment, Élie, notre Dieu, afin que nous ayons et de quoi aider les autres. Et ne permette pas que nous soyons injurieux ou que nous accusions injustement quiconque. Aide-nous à bien vivre avec nos frères et sœurs et même avec ceux qui ne te servent pas. Que nous soyons témoins de ta grandeur et de ta bonté envers toutes les nations. Guide-nous afin que nous soyons de bons enfants pour nos parents et de bons parents pour nos enfants. Aide-nous à agir avec amour et sans exception, envers tous sans exception. Aide-nous à être hospitaliers, charitables et solidaires envers les malades, les nécessiteux, les personnes handicapées, celles qui vivent dans la pauvreté et tous ceux qui sont dans le besoin. Accorde-nous ton aide et que nous te la demandions ou non. Et ne permets pas que nous fassions de discrimination entre les femmes et les hommes, entre nos proches et les étrangers, entre ceux qui te vénèrent et ceux qui ne te vénèrent pas, entre ceux de notre ethnie et les étrangers. Aie piété de nous et oublie nos erreurs et pardonne nos manquements et aide-nous à nous améliorer. Ne permets pas que nous persistions sur le mauvais chemin. Merci pour tout ce que tu nous donnes, la nourriture qui ne nous fait jamais défaut, la santé, notre famille et la possibilité de te connaître et de te servir. Quel Dieu est semblable à toi, Élie, notre Dieu, le juste, le miséricordieux, le Créateur aimant de toutes choses. Mes louanges te sont toujours adressées, tu es un et ton nom est un. Aide-nous à sanctifier nos vies devant toi et donne-nous la sagesse de faire des bons choix. Bénis le travail dénommé afin que nos efforts nous procurent le nécessaire pour vivre. Aide-nous à prospérer et à vivre en paix et en bonheur avec notre famille. Que nos années sur terre soient aussi longues que celles des patriarches. Et répand ta bonté sur le monde entier et permette à toute l'humanité de te connaître et de te servir. Loué soit Élie, notre Dieu, à jamais. Amen. Davidal Beca dice, buenos días, Alfredo Bataz, tu nombre, di tu nombre en arameo. Bueno, no sé demasiado arameo, solamente conozco un rezo que nosotros hacemos en arameo, pero yo soy el rabino David Yosef.
Acá Luis Alberto Rojas dice, ok, exacto, dice, yo sé francés, ok, qué bueno. Y dice, y estoy ocupado los domingos, voy a la iglesia, ok, no hay ningún problema. Entonces, pues eres bienvenido a acompañarnos los martes, que es en francés. Ok, alors, on va passer à la lecture de la Haftarah. Élu notre Dieu, car tu nous as ordonné de lire la Mikra. Amen. Haftarah, Yeshayahu, chapitre 36, à 22. La 14e année du règne d'Ézéchias et Sennacherib, roi d'Assyrie, marcha contre toutes les villes fortifiées de Juda et les prit. De Lachish, et le roi d'Assyrie et envoya un scribe avec une importante armée auprès d'Ézéchias à Jérusalem. Le scribe se posta près de l'aqueduc du Bazan, supérieur sur le chemin de chambre de leveur. Eliakim, fils de Hilkia, intendant du palais, Shebana, le scribe, et Joab, fils d'Asaph, et le secrétaire, sortit à sa rencontre. Et Rabsaké leur dit, à Ézéchias, voici ce que dit le grand roi, le roi d'Assyrie, qu'est-ce qui te rend si sûr de toi? Je suppose que des amples paroles suffisent à donner des conseils et de courage pour la guerre. Voici, on qui te fit et tout pour te rebeller contre moi. Tu te fis à l'Égypte, à ce bâton de rasseau fendu qui transperce la main de quiconque s'y appuie. Tel est Pharaon, le roi d'Égypte, et pour tous ceux qui se confient en lui. Et si tu dis de te confier en l'Éternel ton Dieu, c'est lui qui Ézéchias et a fait disparaître en disant à Juda et à Jérusalem, vous n'adorez qu'à cet autel. Maintenant, viens et conclus cet accord avec mon maître, le roi d'Assyrie. Je te donnerai 2000 chevaux si tu peux fournir des chevaliers pour les monter. Comment peux-tu donc refuser donc quoi ce que soit et représente de l'un des plus petits serviteurs de mon maître, toi qui te confies à l'Égypte pour les chars et les chevaux des chevaliers? Et pensez-vous que je sois monté contre ce pays pour le détruire sans l'intervention de ton Seigneur? Ton Dieu lui-même m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Eliakim, Shebana et Joachim répondirent au Rabsaké, et parlez, je vous prie, à vos serviteurs en araméen, car nous le comprenons, et ne vous parlez en hébreu devant le peuple qui est sur la muraille. Mais Rabsaké dit, mon maître m'a-t-il envoyé dire ces paroles seulement à vous et à votre maître? C'était précisément pour les hommes sur la muraille qui, comme vous, devront manger leurs excréments et voir leur urine. Alors Rabsaké se leva et cria d'une voix forte en hébreu, écoutez les paroles du grand roi, le roi d'Assyrie. Voici ce que dit le roi, ne vous laissez pas tomber par Ézéchias, car il ne peut pas vous sauver. Ne vous laissez pas tomber et tromper par Ézéchias, qui vous fait croire que le Seigneur nous sauvera. Cette ville ne tombera pas entre les mains des Assyriens. N'écoutez pas Ézéchias, car voici ce que dit le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi et soumettez-vous à moi, afin que vous puissiez tout manger des vignes et des figuiers, et boire de l'eau de ces citernes, jusqu'à ce que je vienne vous emmener dans un pays semblable au vôtre, un pays de pain et de vin, un pays de blé et de vignes. Prenez garde d'être trompé par Ézéchias qui dit le Seigneur nous sauvera. L'un des dieux des nations a-t-il délivré son pays de la main du roi d'Assyrie? Où étaient les dieux de Hamath ou de Arpad? Où étaient les dieux de Sepharbaïm? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Lequel de tous les dieux de ces pays a délivré son pays de ma main, afin que le Seigneur délivre Jérusalem de ma main?
Mais ils gardèrent le silence et ne lui répondirent par un mot, car le roi avait ordonné, ne lui répondez pas. Alors Eliakim, fils d'Ilkia, intendant de palais, Shebana, le scribe, et Joa, fils d'Asaph, le secrétaire, allèrent trouver Ézéchias les vêtements déchirés et lui rapportèrent les paroles de Rabsaké. Béni sois-tu, Élie, notre Dieu, car tu nous as ordonné de lire la Mikra. Amen. Alors, et nous avons ici Cardigan Yogini, dice, cuéntanos más. Muchas gracias, Cardigan, por estar aquí en el en vivo. Alfredo Bataz Martínez, ¿quién es tu Mesías, Bato? Nosotros creemos en el Maestro Jesús, creemos que Él es el Mesías prometido, pero no somos cristianos ni somos judíos. Miguel Antonio Marín Gutiérrez, creo, dice, yo voy a misa los domingos, soy cristiano católico, qué bueno. Nosotros aceptamos a personas de cualquier religión y pues de hecho al vivir en México pues prácticamente todos nuestros vecinos, nuestras amistades son católicos. Julio de la Cruz José dice, arrepiéntanse. Claro que sí, hay que arrepentirse de cualquier cosa que estemos haciendo mal y debemos de apegarnos a Dios. Ok, como les decía hace rato, el en vivo hoy es en francés. Muchas gracias por sus comentarios. Vamos a continuar. Alors, on va continuer avec l'explication, la Deracha d'Isaïe 36 ans avant Dieu. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour méditer sur un moment de profonde tension spirituelle et humaine dans l'histoire de notre peuple, Isaïe chapitre 36. Il ne s'agit pas simplement d'un récit historique, c'est un miroir de l'âme et une épreuve de foi, une confrontation entre la voie de la confiance en l'Éternel et celle de la peur déguisée en logique. Le texte nous situe à l'époque du roi Ézéchias lorsque Sennacherib, roi d'Assyrie, marche contre Juda. Il vient non seulement avec une armée, mais aussi avec des mots. Et c'est là que commence la première leçon souvent, et la bataille la plus dangereuse n'est pas celle menée avec des armes, corps à corps, mais celle menée avec des mots. Rabsaké ou Rabsassé, l'émissaire assyrien, ne lance pas d'abord des flèches, il lance des arguments. Il se présente devant le peuple et parle en hébreu et non en araméen car il veut que tu comprennes. Il veut pénétrer non seulement le mur de Jérusalem, mais aussi les cœurs. Cela nous rappelle que ce qui est écrit, la mort et la vie, sont au pouvoir de la langue, dit Proverbe 18, 21. L'ennemi ne crie pas toujours, souvent il raisonne. Il ne menace pas toujours, il persuade. Et nous voyons ici une stratégie psychologique très claire, et aimer la doute quant à la confiance en l'Éternel. Rabsaké dit, et en quoi avez-vous confiance? Isaïe 36, 4. Cette question traverse le siècle et nous interpelle encore aujourd'hui. En quoi avons-nous nos confiances? Et en nos propres forces et dans les institutions humaines, dans nos dirigeants ou véritablement dans le Créateur. Il discrédite l'Égypte et la qualifiant de rose brisée. Et chose intéressante, il n'a pas tout à fait tort. L'Égypte, en tant que soutien politique, était faible. Mais l'erreur ne réside pas dans son analyse politique, mais dans sa conclusion spirituelle. Il présume que si les alliances humaines échouent, il n'y a plus d'espoir. Et c'est là que réside la mésange. Et quand l'humanité échoue, le devant demeure. La Torah nous avait déjà averti, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Jérémie 17, 5. Et aussi béni soit l'homme qui se confie en Elion. Jérémie 17, 7. Il ne s'agit pas de rejeter toutes les stratégies humaines, mais de ne pas en faire notre fondement.
Et Rabsakeh déforme et ensuite la réforme des Échias, affirmant qu'en éprimant les eaux lieux, il avait offensé Dieu. Nous voyons ici une autre tactique spirituelle de l'adversaire et confondre obéissance et rébellion. Ézéchias avait centralisé la culture à Jérusalem, le culte à Jérusalem, conformément à la Torah. Mais l'ennemi présente cela comme une trahison à Dieu. Combien de fois dans notre vie, lorsque nous décidons d'obéir sincèrement à Elohim, nous accusons d'avoir tort. L'obéissance authentique est souvent mal comprise par ceux qui manquent de discernement. D'un point de vue linguistique, il est remarquable de constater comment Rabsakeh utilise l'hébreu de peuple. Ce n'est pas un détail anodin, la langue est un vecteur d'identité. Parler la langue de peuple est une façon de pénétrer son univers intérieur, ici et ici. Aujourd'hui, cela se traduit par des idéologies, les réseaux sociaux, et des discours culturels qui utilisent notre langue émotionnelle pour nous influencer. Nous devons discerner non seulement ce qui est dit, mais aussi l'esprit qui l'anime. Archéologiquement, cet événement est corroboré par des documents assyriens, comme le prisme de Sennacherib, où ils s'évantent d'avoir emprisonné Ézéchias en Jérusalem comme un oiseau en cage. Mais un point est intéressant, il mentionne la conquête de nombreuses villes, mais ne prétend pas avoir pris Jérusalem. L'histoire profane rejoint l'écriture. Dans son essence, Jérusalem n'est pas tombée. Et cela nous enseigne que la fidélité de l'Éternel laisse son empreinte jusque dans les annales des nations. Rabsakeh propose également une prospérité illusoire. Faites la paix avec moi et chacun de vous mangera des habits et de son figuier. Ceci imite les promesses de l'Alliance. Ceci est profondément spirituel. L'ennemi n'offre pas toujours le mal, souvent il offre le bien, mais en dehors de l'ordre d'Elohim. Rappelons-nous ce qui dit la sagesse, et n'envie pas l'homme violent, et ne suit aucune de ses voies. Proverbe 3, 31. Et aussi Dan et Ben Sira n'échangent pas un ami fidèle contre de leur. Ben Sira 7, 18. Ne troquons pas notre fidélité à l'Éternel contre des solutions de facilité. Du point de vue halachique et pratique, ce passage nous enseigne l'importance du silence dans les moments critiques. Le peuple garda le silence et ne lui répondit pas un mot. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la discipline. Il arrive que répondre soit un piège. L'halakha de la vie quotidienne nous enseigne que toute provocation ne mérite pas de réponse. Comme le dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Ecclésiaste 3, 7. Dans le monde moderne, cela est essentiel. Il ne faut pas répondre à tous les commentaires sur les réseaux sociaux, à toutes les critiques, à toutes les provocations. Le silence peut être une forme de foi. Psychologiquement, et les discours de Rabsakeh disent de susciter une anxiété collective. Il parle fort devant tout le monde pour créer le panique. Aujourd'hui, nous observons le même phénomène dans les reportages alarmistes et les discours qui alimentent le peur. La question est quelle voie laissons-nous d'entrer dans nos esprits. Les hommes disent en paix, je me couche et je dors, car toi seul, Seigneur, tu me fais demeurer en sécurité. Psaume 4, 8. La paix ne dépend pas de l'absence de menaces, mais de la présence du Créateur et de la confiance en lui. Spirituellement, ce passage est une épreuve d'émouna, de foi vivante. Et ce n'est pas une foi abstraite, c'est une foi qui demeure silencieuse lorsque tout autour d'elle hurle.
C'est une foi qui n'a pas besoin de se défendre par des paroles hâtives. Et ici, nous rejoignons les enseignements de Maître. Ne craignez pas ceux qui tuent le cœur. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le cœur. Matthieu 10, 28. Rabsakeh menace le corps et la ville et l'économie, mais l'âme d'Israël est entre les mains de lion, de l'Éternel. Concrètement, et pour notre vie quotidienne face à la pression, ne prenez pas de décisions hâtives et consultez l'Éternel. Restez intègre, ne sacrifiez pas votre foi pour le confort. N'agissez pas par peur, mais par confiance. Et nous apprenons aussi sur le leadership. Ézéchias ne répond pas directement à ce moment-là. Il envoie ses officiers, puis consulte le prophète. C'est l'ordre. Il n'agit pas impulsivement. Dans la vie moderne, cela signifie rechercher des conseils avisés avant d'agir. Enfin, et mes amis, ce passage nous laisse une image forte. Un peuple silencieux, un ennemi qui parle et une tension qui semble basculer dans le désespoir. Mais nous avons ce qui va suivre. Nous savons que l'Éternel intervient. Il est en de même dans notre vie. Et vous vous trouvez peut-être aujourd'hui au chapitre 36 de votre vie, entendant des voix de doute et ressentant de la pression et percevant des menaces. Mais l'Éternel a déjà écrit le chapitre 36 de votre vie. Ayez confiance, gardez le silence quand il le faut, discernez les voix et restez fidèles, car il est écrit, l'Éternel combattra pour vous et vous restez tranquille, dit l'Exode 14:14 dans la Torah. Que cette parole ne soit pas seulement entendue, mais vécue. Ken yehi ratson. Ça c'est tout et jusqu'ici on va finir cette déracha, cette explication de ce chapitre de le livre prophétique d'Isaïe. Nous avons ici des commentaires, un moment s'il te plaît. Tol Gardner dice que bien, muchas gracias. Paco León nos manda corazoncitos y Madetina 4 nos manda caritas con corazones. Lunch Dinner dice, ¿haces live todos los días? Casi todos los días, solamente lunes y miércoles no, por mi trabajo, pero el resto de la semana sí. Elber 6646 dice en francés. ¿Por qué en francés? Bueno, tenemos este mismo en vivo en español los domingos a las 9 de la mañana, pero hacemos en diferentes idiomas a lo largo de la semana porque queremos llegar a otro público. Recuerda que en las islas del Caribe, aquí en América y en partes de Canadá se habla francés, además de que la mitad de África habla francés. Es un idioma muy común en el mundo, uno de los más importantes, de modo que queremos que este mensaje le llegue a muchas más personas. Ok, bueno, hoy el en vivo es en francés, vamos a continuar. On va passer maintenant à la prière de Modiane. Je te remercie chaque matin, Elion, notre Dieu, de m'accorder une nouvelle journée de vie. Et je te remercie pour le vêtement que tu mets sur mon corps afin que je n'ai pas faim. Tu prends toujours soin de moi. Je te remercie chaque matin pour la lumière, pour le fait que je sois en vie. Je te remercie pour le pain et que tu mettes sur ma table afin que je n'ai pas faim. Pardon. Afin que je ne connaisse pas le douleur. Je te remercie pour mes innombrables sourires et pour mes capacités et mes expériences. Je veux que tu saches que je suis toujours reconnaissant. Je louerai ton nom puissant et le notre Dieu. Je te confie ma vie, et mon cœur et ma gratitude. Je te remercie chaque matin pour ma force, pour mon père et pour ma mère. Je te remercie pour la pluie qui tombe sur mes chambres et pour mes proches. Louange à Elion, notre Dieu, à jamais. Amen. Acá nos dejan otro comentario, otra pregunta, ¿qué tipo de comida te gusta? Me gusta comida de todo el mundo, pero obviamente al ser mexicano, pues me gusta mucho la comida mexicana. De acá de México me gusta mucho el mole.
Ok. Et alors, on va passer à notre deuxième somme de ce service religieux. Ce sera le somme numéro 33. Lady Osoy 599 dice, ¿qué onda? Hola Lady, bienvenida al en vivo. Hoy el en vivo es en francés. Ok, on va continuer. Béni sois-tu, et notre Dieu qui nous a ordonné de lire la Mikra. Amen. On va passer à la deuxième lecture de ce service, la lecture de la Haftarah, Mordechai 8, 1 à 38. En ce jour-là, une grande foule s'étant de nouveau rassemblée, n'ayant rien à manger, Jésus appela ses disciples et leur dit, « J'ai compassion de ce peuple, car cela fait maintenant 3 jours qu'ils sont avec moi, et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux et affamés, ils défailleront en chemin, et certains d'entre eux viennent de très loin. » Ses disciples lui répondirent, « Où trouvera-t-on ici dans le désert assez de pain pour le nourrir ?» Il leur demanda, « Combien de pain avez-vous » Et ils répondirent, « 7. » Il ordonna à la foule de s'asseoir par terre, et prenant le 7 pains, et il rendit grâce
les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Et ils le firent. Il avait aussi quelques petits poissons. Après avoir rendu grâce, il dit aux disciples de les distribuer également. Ils mangèrent donc à satiété, et les disciples ramassèrent 7 paniers pleins de morceaux qui restaient. Bien qu'ils fussent environ 4000, puis il les congédia. Et aussitôt, il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la région de Dalmanuta. Les pharisiens vinrent à lui et se mirent à discuter avec lui, demandant un signe du ciel pour le mettre à l'épreuve. Il soupira profondément en lui-même et dit: « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Et en vérité, je vous le dis, aucun signe ne sera donné à cette génération. » Les quittant, il remonta dans la barque et passa sur l'autre rive. Il avait oublié d'emporter de pain et n'avait qu'un seul pain dans la barque. Il les avertit en disant: « Prenez garde du levain de pharisiens et du levain de Hérode. » Ils se disputaient entre eux parce qu'ils n'avaient pas de pain. Lorsque Jésus en aperçut, il leur dit: « Pourquoi discutez-vous? Est-ce parce que vous n'avez pas de pain? Ne comprenez-vous toujours pas? Votre cœur est-il endurci? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas? Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas? Et vous ne vous souvenez pas, quand j'ai rempli les pains pour les 5000, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous ramassé? » Ils répondirent: 12. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous ramassé? Ils répondirent: 7. Il leur demanda: ne comprenez-vous toujours pas? Ils arrivèrent, et ensuite à Bethsaïda, et des gens lui amenèrent un aveugle et le supplièrent de le toucher. Alors il prit l'aveugle par la main et le conduisait hors du village. Après lui avoir craché sur les yeux et lui avoir imposé les mains, il lui demanda: voyez-vous quelque chose? Il leva les yeux et dit: je vois des gens, ils ressemblent à des arbres qui marchent. Jésus lui imposa de nouveau leurs mains sur les yeux. Ses yeux s'ouvrirent à vous et lui fut rendu et il vit tout clairement. Puis Jésus le renvoya chez lui en lui disant: mais n'allez pas au village. Jésus et ses disciples se rendirent dans le village et d'alentour de Césarée de Philippe. En chemin, il leur demanda: qui dit-on que je suis? Et ils répondirent: les uns disent Jean-Baptiste, et d'autres Élie, d'autres encore l'un des prophètes. Et leur demanda alors: et vous, et qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit: tu es le Messie. Il leur recommanda formellement de ne parler lui à personne. Et alors il commença à leur enseigner que le Fils de l'homme devait beaucoup souffrir, être rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, et être mis à mort et ressusciter 3 jours après. Il leur disait là et ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à le reprendre, mais Jésus, se retournant et dégardant ses disciples, reprit Pierre en disant: arrière de moi, adversaire, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Puis il appela la foule avec ses disciples et dit: si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme?
que ne donnerait pas un homme en échange de son âme, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les agnes. Béni sois-tu, Elion notre Dieu, qui nous a ordonné de lire la Mikra. Amen. Alors, avant de continuer avec l'explication, la Deracha, nous avons ici Aleja Hernández 921, dice genial, muchas gracias. También dice Siet Samarabas, dice te sigo, muchas gracias Siet. Bienvenidos al en vivo, hoy es en francés. Chicho Octavio, usted tiene la bandera de Israel. No es la bandera de Israel, aunque sí es un Maguen David, una estrella de David, pero nosotros no apoyamos, tratamos de ser lo más apartidistas y apolíticos posible, no apoyamos al Estado de Israel. No, ¿a qué dice usted apoya a Israel? No. De hecho, nosotros todos los días oramos por la protección y la liberación de nuestros hermanos palestinos y nuestros hermanos iraníes que están siendo atacados injustamente. Ok, el en vivo hoy es en francés, vamos a continuar. Alors, on va passer à Deracha Marc 8, 1 à 38. Aujourd'hui, nous explorons un passage qui, au-delà de simples récits d'événements, révèle l'essence même du véritable disciple, le mystère de l'identité de Messie, la profondeur de l'appel de l'Éternel dans nos vies. Marc chapitre 8. Écoutons-nous seulement avec nos oreilles, mais aussi avec notre âme, car voici la peine pour le corps, la lumière pour l'esprit et le feu pour l'âme. Le texte s'ouvre sur une foule affamée dans le désert. Cela fait 3 jours qu'ils sont avec le maître et ils n'ont rien à manger. Jésus ne reste pas indifférent à leurs besoins. Il dit « J'ai compassion de ce peuple ». Nous découvrons ici une vérité fondamentale. L'Éternel n'est pas indifférent à l'humanité. La spiritualité authentique ne méprise pas la faim physique. La Torah nous enseigne et n'endurcissez pas votre cœur, ouvre votre main à votre frère pauvre, dit Deutéronome 15, 7 à 8. Jésus incarne cet enseignement. La compassion n'est pas une théorie, mais une action. Et alors, se produit le miracle de peine. Cette peine, quelques poissons nourrissent des milliards de personnes, 4000, dit le texte. Mais il ne s'agit pas seulement d'un acte de puissance, c'est un signe. Dans le désert, l'Éternel avait déjà nourri Israël de la manne. Et comme il est écrit, il vous a fait affamer et il vous a nourri de la manne, dit Deutéronome 8.3. Ici, le Maître se présente comme le médiateur de cette provision divine. Il ne remplace pas Elion, mais manifeste plutôt sa fidélité. Du point de vue spirituel, ce miracle nous enseigne que peu de choses entre les mains de l'Éternel suffisent. Le problème n'est pas la pénurie, mais la déconnexion. Comme le dit les hommes, tu ouvres ta main et tu rassasis le désir de tout être vivant. La question est, remettons-nous entre les mains le peu que nous possédons? Après cela, les pharisiens demandent un signe au ciel. C'est ironique, ils viennent d'être témoins d'un miracle et pourtant ils en demandent un autre. Jésus soupire profondément. Ce soupir est théologique. Il exprime la tristesse de ciel face à leur incrédulité persistante. Comme le dit Isaïe, jusqu'à quand resterez-vous dans l'ignorance? Isaïe 6, 9. La foi ne naît pas de la multiplication de signes, mais d'un cœur disposé. Voici une leçon morale importante. Nous ne devons pas vivre en exigeant constamment des preuves de l'Éternel. Preuves de l'Éternel. Notre relation avec lui n'est pas un contrat de démonstration, mais une alliance de confiance.
Ben Sira dit, celui qui craint l'Éternel ne dut point, il ne s'impatient point. Et Ben Sira dut. Puis le maître les avertit, prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérode. Et les disciples pensent qu'il parle de paix, mais il parle de quelque chose de plus profond. Le levain est une métaphore de la pensée et des influences antérieures. Le levain de pharisiens représente l'hypocrisie religieuse, celui d'Hérode, la corruption de pouvoir. D'un point de vue halachique, cela nous invite à examiner nos influences au quotidien. Quelles idées laissons-nous entrer dans nos cœurs? Que consommons-nous et consommons-nous, qu'écoutons-nous, que croyons-nous? De même que nous retirons le levain physique pendant la Pâque et selon la Torah dans l'Exode 12, nous devons aussi examiner le levain spirituel. Tout ce qui paraît bon n'est pas forcément édifiant. Psychologiquement, les disciples font preuve d'une cécité partielle. Ils ont bu de miracles, mais ils ne les comprennent pas. Jésus leur dit, vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Ce n'est pas une insulte, c'est un constant. Il y a une différence entre voir et comprendre. Dans la vie moderne, nous sommes submergés d'informations, mais nous manquons de discernement. Suit alors la guérison de l'aveugle à Bethsaïda est tout à fait remarquable. Au début, l'homme ne voit pas clairement, il voit les gens comme des arbres qui marchent autour. La guérison est progressive. C'est profondément spirituel. La vision ne vient pas toujours soudainement. C'est parfois un processus. Il en va de même dans nos vies. Et tout n'est pas compris immédiatement. La croissance est spirituelle et graduelle. Comme le dit les proverbes. Le sentier des justes est comme le soleil de vent et dont l'éclat va croissant jusqu'à ce que le jour soit plein. Proverbe 4, 18. Alors le maître demande, qui dit-on que je suis? Et puis, et vous, que dites-vous que je suis? C'est la question centrale du texte et de la vie. Il ne suffit pas de savoir ce que disent les autres, chacun doit répondre. Pierre répond, tu es le Messie. Mais aussitôt après, lorsque Jésus parle de souffrance, Pierre le réprimande. Jésus lui dit alors, arrière de moi, adversaire. Ce passage épuisant mais révélateur, même celui qui a reçu la révélation juste peut avoir une conception erronée. Voici une profonde leçon morale. Nous ne pouvons pas définir le Messie selon nos attentes. Le chemin de l'Éternel ne coïncide pas toujours avec nos désirs. Comme le dit Isaïe, mes pensées ne sont pas vos pensées, et sont plus hautes. Jésus déclare et ensuite l'essence du disciple. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Marc 8, 34. Ce n'est pas une invitation anodine, c'est un appel radical. Et se renier n'est pas de l'aine de joie, c'est renoncer à l'ego comme centre. Du point de vue pratique et halachique, cela signifie vivre avec discipline, maîtriser ses impulsions, agir avec justice, privilégier les biens au confort. La Torah affirme déjà « choisis la vie ». Deutéronome 30, 19. Choisis la vie implique des décisions quotidiennes. Et voici l'une des déclarations les plus profondes. Que sert-il un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Cette question transcende l'histoire, l'économie, la politique et la vie personnelle. Dans un monde obsédé par la réussite, le maître redéfinit la valeur. La sagesse l'avait déjà exprimé. Mieux vaut le pauvre qui marche dans l'intégrité que le riche que est méchant. Proverbe 28, 6.
Et aussi, l'or n'est rien comparé à une instruite sagesse et des Allemands 7, 9. Archéologiquement et historiquement, ces passages se situent dans une région de tension culturelle, près des Césarées de Philippe et un lieu de culte païen. Déclarer là que Jésus est le Messie n'est pas seulement une confession spirituelle, c'est une confrontation culturelle. C'est affirmer la souveraineté de l'Éternel au milieu de systèmes opposés à lui. Enfin, le Maître nous dit de ne pas avoir la honte de lui. Dans une génération adultère et pécheresse, et rester fidèle exige du courage. Ceci rejoint ce qui est écrit, ce qui est mon honneur, je les honorerai. 1 Samuel 2:30. Mes amis, ce chapitre nous conduit de la provision au discernement, de la confusion à la révélation, de la révélation à l'engagement. Il ne suffit pas de recevoir le pain, il faut comprendre. La confession ne suffit pas, il faut agir. Voir ne suffit pas, il nous faut être transformés. Au quotidien, cela se traduit par des actions concrètes et partager ce que l'on possède, même peu, et être attentif à ses pensées, accepter que la croissance soit progressive, définir sa foi personnellement et vivre avec intégrité même si c'est difficile. Car au final, l'appel est clair. Il ne s'agit pas de gagner le monde, mais de préserver son âme. Il ne s'agit pas d'éviter le croire, mais de cheminer avec détermination. Il ne s'agit pas de tout comprendre, mais de faire pleinement confiance. Que l'Éternel nous accorde des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et un cœur disposé à le suivre. Ken Yehi Ratson. Ça, c'est tout avec cette explication et nous avons ici des autres commentaires. Ok. Un moment, s'il te plaît. José Coronado, qué lindo, muchas gracias. Bárcenas, viva ICAC. No sé qué es ICAC. Edison, viva Irán, claro que sí. Palestina libre, por supuesto que sí. IZCM dice, mándame un beso, te mando un abrazo. Perdón, son muchos comentarios aquí, más de Palestina Libre de Edison. John Osito Huerta, ¿cómo se llamará esta secta atea? No, nosotros no somos para nada ateos, nosotros somos ebionitas, pero no somos parte ni del judaísmo ni del cristianismo. No asesinen más niños, por supuesto que no. Ojalá que en algún momento todo esto se detenga. De hecho, hay mucha gente que cree que estos son como rituales a dioses paganos, el asesinar niños en estas guerras injustas. ZYZM dice, dame un beso. Igual te mando un abrazo. Piki Gutiérrez, ¿cuál es tu nombre? Yo soy el rabino David Joseph. Acá tenemos más comentarios. Perdón. Son muchos comentarios, perdón. Chicho Octavio dice, ¿qué hace con señales de Israel? No son señales de Israel, es parte de nuestra cultura ebionita. ¿Usted maldice al pueblo de Dios? No. De hecho, cualquier persona que cumpla con la Torá y que siga a los profetas, al Maestro Jesús, es parte del pueblo de Dios, no necesita ser un grupo étnico en especial. ¿Usted está a favor de los enemigos de Dios? No. Dios no tiene enemigos. Es muy tonto creer que un ser humano puede ser enemigo de Dios. Para ser enemigo hay que estar al nivel. Nadie en el universo está al nivel de Dios. Lo que hay son personas que quieren estar a favor de Dios y personas que no quieren estar. Y hay muchas personas que no quieren estar a favor de Dios y es muy su problema. Aquí dice, pastor, no soy pastor. ¿Qué hace con la estrella de David? Dice, si no conoce a su creador, usted está aliado con los enemigos de Dios. Hablando de Dios, no lo conoce.
pues estoy hablando de Dios porque es lo que yo siento que debo de hacer. ¿Qué lengua hablas? Porque eso francés no es. Pues estaba hablando en francés, pero disculpa mi pronunciación si no es correcta. Dice, ¿por qué el pueblo del Señor? No, nosotros no odiamos a ningún pueblo. Dice, ¿es Perú French? No, no soy peruano, yo soy mexicano. Dice, ¿usted escribe francés o español? En francés y español ambos. De hecho, el en vivo se hace en diferentes idiomas dependiendo del día. Es el mismo durante la semana, de sábado a viernes es el mismo en vivo en diferentes idiomas. ¿Hasta cuándo va a predicar maldad? No estamos predicando maldad, nosotros no somos enemigos de nadie. Alguien le contesta a Chicho Octavio, vamos a darnos a tropadas, o sea, golpes. Dice, no todo el que me diga Señor, diga Señor, el Dios de Israel lo escuchará. Pues claro que sí, tienes que ser una persona que sí cumpla. El que gane en tierra, otro le contesta Iván 7454. ¿Cuál es su profeta Mahoma Cristo? Ninguno de los dos. Nosotros no creemos en la figura crística. Creemos en el Maestro Jesús, es el Mesías para nosotros, pero no creemos en el Cristo, que es una interpretación muy griega de la vida del Maestro Jesús. No creemos en Mahoma, en Muhammad, pero somos muy respetuosos del Islam, que es otra religión monoteísta. Aquí Iván 74 dice, ne concilie pas toujours avec nos désirs. Ah, bien sûr, ça c'est très vrai. Chicho Octavio, guárdanos de los falsos profetas que engañan a la humanidad. Pues claro que sí. PPNG, ¿eres judío? No, no somos judíos, nosotros somos sevianitas. Chicho Octavio sigue comentando por un pecado de Gaza o revocar tu castigo por un, no sé qué quiere decir, o un pedazo de Gaza. Es muy feo que por territorios se esté matando gente. Pasa a nivel familiar, vemos familias que se hacen pedazos por las herencias de los abuelos, de los papás, y eso es exactamente lo que está pasando, nada más que a nivel país, solo que los gazatís no se pueden defender. Esa es la diferencia, es decir, están siendo atacados unilateralmente. Deja de comer niños, nosotros no somos, creo que nos confundes, nosotros no comemos niños ni participamos en rituales de ningún tipo. ¿Por qué esconde las profecías? No las escondo, dice lea lo mío. Lo estoy leyendo, de hecho, estoy leyendo comentario por comentario. Dice, usted es antisemita. Si quieres decir antisemita, en realidad aquellos que están en contra de los palestinos son los verdaderos antisemitas, porque los palestinos sí son semitas. Los israelíes no lo son, los israelíes son europeos, de hecho la mayoría de ellos son eslavos. Son de la región de Ucrania y de Rusia, son descendientes de europeos, no importa su religión, ellos no son semitas. Je ne sais pas, écoute ceux qui disent de bêtises dans cette discussion. Ok, merci beaucoup por tes comentarios. Chicho Octavio, más comentarios, dice Jesús viene a salvar a Israel. Ok, ojalá que los pueda salvar porque no sabemos qué pueda pasar ahora. Ya han hecho demasiadas cosas malas y no sabemos qué les vaya a pasar. En algún momento les llegará el karma, como dicen los budistas. Chicho Octavio, de enemigos como usted, aunque viene Jesús a la tierra, contésteme. Yo veo que hablas esobaol. No hablo esobaol, hablo español. ¿Usted odia al pueblo de Dios? No, el pueblo de Dios es cualquier persona. Recordemos que el Maestro Jesús, cuando le llegaron y le dijeron tu madre y tus hermanos están afuera pidiendo hablar contigo, él volteó y dijo, todos aquí que hagan la voluntad de mi Padre, esos son mis hermanos y mis hermanas, mi madre y mi padre. Eso es lo que pasa con el pueblo de Dios. Ser parte del pueblo de Dios no es pertenecer a un país, ni a un grupo étnico, un grupo racial. Ser parte del pueblo de Dios es cumplir con Dios. Si dicho país cumple con Dios, pues bienvenido. La verdad, yo no conozco un solo país que cumpla con la Torá o que esté con Dios. Dice, pero no esconda la verdad
Palestino mentiroso. Gracias por decirme palestino. La verdad es que yo tengo sangre judía. No sé qué tanta sangre israelita antigua tenga, pero tengo sangre judía sefardí. Nosotros somos Bnei Anusim. Pero la verdad es que ser palestino es ser parte de los antiguos israelitas. Ellos son los descendientes directos de los antiguos israelitas. Dice, la verdad en Cristo no todos los conocen. ¿Por qué mientes Ezequiel 37? Los huesos secos. Sí, Ezequiel 37 es una profecía acerca de los huesos que van a recuperarse. Acá dice Sebastián, haces live todos los días, casi todos los días, solamente lunes y miércoles no. El resto de los días, te lo repito así rapidísimo porque casi todos los días me lo preguntan. Tenemos en vivo los sábados en portugués a las 9 de la mañana, los domingos en español a las 9 de la mañana, los martes en francés como hoy a las 8 de la mañana, los jueves en inglés a las 8 de la mañana y los viernes en italiano a las 7 de la mañana. De sábado a viernes corre nuestra semana. Es exactamente el mismo servicio religioso, solamente en diferente idioma. Y Misa Freak nos pone aquí unas caritas felices. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando en el en vivo. Veo que la mayoría no son, los que comentan al menos no son francoparlantes. No importa, los en vivos son para ustedes. Solamente que los martes tenemos elegido que sea en francés. Para aquellos que no entienden español, que nos puedan entender. Ok, vamos a terminar este en vivo. On va passer maintenant à prière d'Arbi. Béni sois-tu, Elion notre Dieu, car tu nous as tellement aimés que tu nous as donné la vie et la possibilité de te connaître et de t'adorer. Et nous as orienté nos pensées et nos actions vers tes commandements tout au long de la journée. Prolongue notre vie et chaque jour afin que nous puissions continuer à t'adorer. Tout ce que tu as promis s'est accompli, toi seul es prophétise et accompli. Continue de nous donner la vie afin que nous puissions voir l'accomplissement de toutes tes promesses. Protège-nous de ceux qui veulent nous nuire et aide-nous à surmonter les obstacles de la vie. Venge ceux qui souffrent à cause des méchants et aide-les à surmonter leurs problèmes. Accomplis des miracles sous nos yeux et sauve-nous en tout temps. Règne sur ma famille, car et toi seul as le droit de régner sur l'humanité, et toi seul nous gouverne avec justice et miséricorde. Protège-nous des attaques de nos ennemis, des maladies, de la guerre et de tout ce qui pourrait nous causer souffrance ou mort. Ne permette pas que nous ayons faim, que nous tombions dans la pauvreté. Accorde-nous un repos paisible cette nuit et bénis-nous en nous permettant de nous réveiller tout de même. Louange à Elion notre Dieu pour toujours. Amén. Lucas Francalancia dice qué tipo de comida te gustan. Ya hace rato me lo preguntaron. Me gusta comida de todo el mundo siempre y cuando sea kasher, es decir, permitida para nosotros. La comida mexicana me encanta. Yo nací aquí, toda mi vida he vivido en México. En especial me gusta el mole, que ya no lo puedo comer mucho por cuestiones de salud. Acá Chicho Octavio nos manda otros comentarios, dice, ¿qué es la diáspora? Díganme qué es la diáspora. Muy bien, la diáspora es cuando los romanos destruyeron Jerusalén hace 1930 años aproximadamente. Destruyeron Jerusalén y muchos judíos decidieron no quedarse en la zona de Israel. Ellos tenían permitido vivir en cualquier parte de Judea, de Samaria o de Galilea. Solamente se les prohibió la entrada a la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén fue rebautizada como Aelia Capitolina por los romanos. Pusieron un templo a Júpiter dentro del terreno del templo del Beit Hamikdash. Y las familias ricas, familias de dinero, se mudaron a otras partes. Algunas familias migraron al norte de África, donde con el paso de los siglos se fueron mezclando con la población local, con los bereberes, con los habitantes del norte de África. Y estos que tienen, digamos, una de las porcentajes más grandes de ADN
israelita o judío del primer siglo son la comunidad sefardí. Yo desciendo de esta comunidad, de la comunidad sefardí. Hubo otros que emigraron hacia la zona de Babilonia o de Persia, lo que hoy sería Irak e Irán. Estos son los judíos Mizrahim, también se mezclaron con las comunidades locales. Hubo otros que se fueron a la India, otros se fueron a Etiopía y otra comunidad emigró a Europa. Esta comunidad de Europa creció mucho porque ellos empezaron a convertir, por ejemplo, el Kaganato de Hazaria se convirtió por completo. Ellos son los que tienen menos ADN de los israelitas antiguos o de los judíos del primer siglo, de la época del Maestro Jesús, y estos son los que hoy son los judíos Ashkenazim. Son judíos de religión, pero prácticamente no son israelitas o no son semitas, y si tienen muy, muy poco. Ellos son principalmente los pobladores del Estado de Israel. Esa es la diáspora, es esta dispersión de judíos ricos que se fueron del territorio de Judá, de Galilea y de Samaria hace 1900 años aproximadamente, formaron comunidades en otros lados y se mezclaron con otras etnias y convirtieron gente, y todo esto hizo que el pueblo de Israel original prácticamente desapareciera. Ahora, si queremos ir a los israelitas, aquellos que son los más directos, menos mezclados de todos, son los palestinos. Ellos son los descendientes directos de los judíos de hace 2000 años porque ellos se quedaron en la tierra. Ellos no vienen de otro lado, no se fueron a otro lado. Llegaron gente de otros lados, llegaron griegos, llegaron persas, llegaron romanos, llegaron otomanos, etcétera, franceses, ingleses, y también hubo mezcla. La mezcla es menor, ellos se convirtieron al Islam, pero ellos son, digamos,